Place à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin était une grande fan, elle n'était pas la seule. Il y a tout juste 30 ans, Daniel Balavoine nous quittait. Il était victime d'un accident d'hélicoptère lors du Paris-Dakar. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne bien. Je veux écrire une chanson dans le vent, un air gai, chic et entraînant, pour faire danser dans les soirées de Monsieur Durand. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu pour les anciennes de l'école. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Mohamed. Hommage à Daniel Balavoine avec donc un chanteur populaire disparu trop tôt. Oui, il n'avait que 34 ans. Il a été victime d'un accident d'hélicoptère lors d'une mission humanitaire au Mali. Ça se passait lors du rallye Dakar. Alors, son premier succès, nous venons de l'écouter. Le chanteur, ce Henri, qui veut que toutes les femmes se jettent sur lui, un peu comme vous, Mohamed, finalement. Voilà, on a vu le rapport. Alors, un titre qu'il avait écrit avec une certaine dérision parce que sa maison de disques, à l'époque, ne croyait pas du tout en lui. Mais alors, absolument pas. Donc, c'est pour ça qu'il s'amusait. Et vraiment, c'était quelle erreur, puisque 30 ans après, il reste populaire. Nous vous avons posé la question sur tous nos réseaux sociaux. Quel est le titre de Balavoine que vous préférez? Vous avez été nombreux à nous répondre. Et voici le tiercé gagnant. L'Aziza, Mon fils, ma bataille, que vous entendez certainement derrière moi. Voilà, et c'est SOS d'un terrien en détresse. Alors voilà. Alors pourquoi est-il aussi populaire, Daniel Balavoine, 30 ans après sa mort? Eh bien parce que ses chansons nous parlent toujours. Mon fils, ma bataille, c'est sur le divorce, sauver l'amour. Et c'est aussi un artiste engagé. On se souvient, enfin les plus anciens, dont je fais partie, de son coup de gueule contre François Mitterrand. C'était en 81. Il tensait le président français sur le plateau, dans le journal de France 2, pour lui dire que la jeunesse se désespérait. C'était déjà le cas à l'époque. Et en 85, inquiet de la montée du Front National, il avait donc écrit cette chanson pour sa femme juive, marocaine, mais aussi pour toutes les communautés. C'était l'Aziza. L'Aziza qui est aussi votre titre préféré. On l'écoute. Ton étoile jaune, c'est ta peau, tu n'as pas le choix. Ne la porte pas comme on porte un fardeau, ta force, c'est ton droit. Ta couleur et tes mots, tout me va, que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Oh, l'Aziza. Voilà, on a envie de danser aussi. Ça Vous donne avez vu, envie, j'étais ouais. prête. Ouais. Vous m'avez empêché, tant pis. Et d'ailleurs, on va danser, mais c'est pas vraiment ce que vient de danser dans ce clip les danseuses. La danse de hip-hop cette fois avec Suresnes, Cité Danse. Oui, c'est la 24e édition et ça se passe donc à Suresnes, c'est en banlieue parisienne. Alors ce festival fut l'un des pionniers du genre, le hip-hop. Et au programme, cette année, il y a donc 6 créations et c'est un Américain montréalais d'adoption qui signe le spectacle d'ouverture. Alors Andrew Skills a commencé avec le hip-hop avant de rejoindre le classique. Il retourne au hip-hop. Il fait partie des grands ballets canadiens. Alors ce qu'il apprécie dans cette compagnie, c'est le côté avant-gardiste, radical. Et pourtant, ce n'est pas du tout l'esprit de son spectacle Street Dance Club, présenté donc en première mondiale demain vendredi à Suresnes. On est plus dans le show, dans le clin d'œil au Cotton Club et autres lieux mythiques dans les années 20 et 30. Une création jazzy qui swing. Regardez. Ma priorité dans cette création était de faire vivre la danse d'aujourd'hui, ça veut dire la danse de hip-hop d'aujourd'hui, dans un contexte inspiré de la musique des années 20-30. Pour moi, le jazz et le hip-hop, il y a vraiment une forte connexion parce que je pense que les deux viennent de le désir pour une communauté de s'exprimer, en fait. Oui, et aux États-Unis particulièrement, je pense que c'était pareil pendant les années 20-30 avec le jazz. Il y a beaucoup de connexions entre la danse classique et la danse hip-hop, je trouve. Le hip-hop est
exactement comme la danse classique, c'est juste absolument au contraire, en fait. Au lieu de tourner sur les pieds, le hip-hop, ça tourne sur la tête, en fait. La précision que le hip-hop a et la danse classique, moi, je trouve ça pareil, en fait. Il est bon. Oui, il est très fort. On va terminer, Estelle, avec les Oscars, puisqu'on connaît les nominés. Oui, la France Cocorico sera présente donc avec Mustang, puisqu'il est en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. On retrouve aussi le documentariste Claude Lanzmann, nominé dans la catégorie du meilleur court-métrage documentaire. Et elle n'est pas vraiment française, mais elle est francophone et francophile. Charlotte Rampling est nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Et donc on en saura plus, et bien quand le 28 février, pour cette 88e cérémonie des Oscars. 64 minutes suivra tout ça avec attention.